tu as l'air de quelqu'un qui a besoin d'aide. Ouais, salut. Moi, c'est Richard. Je suis nouveau dans le bac ici à l'UQAM. Puis c'est comme ma première semaine. Puis je sais pas trop où aller à mon cours. Là. Dans quel bac t'es? Je suis en éducation physique à la santé. Wow! Hey, ça tombe bien parce que moi aussi, je suis en études. Ah! 4e année! 4e année? Ben oui, hey, regarde, je vais tout t'expliquer. OK. T'es prête? Oui. Viens là. Yes. Ben, viens! Je vais te montrer mes amis, mais là, pour vrai, sois toi-même, comme ça va bien arriver. Reste toi-même. C'est beau? OK, je suis moi-même, là. Ça, c'est mieux. Viens là! Hey, la gang, je vous présente Louis Charles. Charles! Alexia, première année, il est arrivé. J'ai un feeling. Ouais. C'est sûr, il y a Scorpion, lui. Hey, merci d'accueillir comme ça. Moi, je suis un peu excité à l'idée de commencer. Puis, y a-t-il des cours que vous avez vraiment aimés dans le bac qui valent la peine, selon vous? Vous avez appris des choses? Ah ouais, moi c'est plein air. Plein air. Peut-être des cours de plein air? Ben oui. Oh my God. Hey, vous souvenez-vous quand on est allé à Mansfield? Rappelez-vous tout ce qu'on a fait? Est-ce que vous avez dit Mansfield? Bon, est-ce que vous avez des choses à faire? Boussole, vos cartes? Est-ce que vous avez plan de gestion de risque? Oui, j'ai même ma corde dans mon sac. Ok, on va pouvoir faire les nœuds. Je vais pas pratiquer à On faire mes commence à nœuds. faire, let's go! On va mettre notre sac comme il faut, là. C'est parti! On s'en va à Mansfield! On s'en va à Arrête, ton sac est bien Mansfield! ajusté à ta tête. Oui, parfait. Moi, je suis pognée dans mes cheveux, là. Hey, vous avez appris quoi au stage de Mansfield? Moi, je me rappelle qu'on a dû cuisiner en masse, fait qu'on est capable de se faire de la bouffe dehors. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous autres, de ça? Ben, moi, je suis habituée quand même là, des activités en plein air, mais j'ai jamais appris à guider un groupe, donc vraiment accompagner les gens en plein air. Moi, j'ai appris les principes Leave No Trace et aussi, j'ai adoré la passion d'enseignement de Patrick Daigle. Ouais. Hey, moi, je suis tellement retombée en amour avec l'enseignement. Moi, ça m'a vraiment permis de sortir de ma zone de confort. J'ai pris des groupes à l'extérieur, là, c'est pas toujours facile, mais on dirait que là, avec Patrick, il nous a vraiment donné beaucoup de trucs, parce que pour vrai, il est vraiment hot. Yeah! Patrick! Patrick! Yeah. Puis il y a aussi un cours qui était vraiment passionnant dans le bac. C'est le cours de handicap avec Laurent, que j'ai adoré. En fait, on a fait du basket fauteuil, on a appris qu'il y avait beaucoup de moyens d'action qui étaient possibles de faire, même à mobilité réduite, et qui étaient accessibles pour tous. Et justement, Laurent nous a introduit au défi Altergo, qui est un défi sportif avec plusieurs sports qui est fait pour des personnes à mobilité réduite. Et d'ailleurs, Sarah Jade et moi, on a eu la chance d'être responsables dans le défi l'année dernière, qui a été super enrichissant comme expérience. Ouais, donc moi, je suis allée aussi avec Gab, puis c'était vraiment, ça nous a sorti de notre zone de confort, parce que c'était, tu sais, on est surtout habitué avec la clientèle plutôt régulière. Puis là, on avait vraiment comme des jeunes en fauteuil, on avait des courses spéciales, on avait plein de choses spéciales, donc c'était vraiment, en tout cas, c'est vraiment le fun puis formateur. Puis sinon, tu sais, c'est aussi montrer qu'on ne fait pas tout du sport de la même façon, puis on se déplace pas tout de la même façon. Puis on a vu justement là, dans les parcours en fauteuil que c'était vraiment difficile des fois de se rendre à des endroits différents. On a testé les fauteuils, fait que juste ça, c'était vraiment le fun. Vous en rappelez quand on a fait le parcours? Oh ouais! Dans toute l'école, là, c'était le Oui. Les filles, ça a l'air qu'on a comme 4 stages à faire durant le bac, un à chaque année. Comment ça fonctionne? C'est quoi ça? Ouais, ben dans le fond, ton premier stage, c'est au primaire, tu es en diade. Après ça, tu as un stage 2 secondaire, tu peux être en duo encore, mais tu peux faire ça aussi. Primaire et tu finis avec le secondaire. Stage, c'est le temps de te planter. C'est là, c'est le moment, tu as quelqu'un qui est tout le temps là pour t'aider. Essaie des nouveaux moyens d'action, même si tu n'es pas un pro là-dedans, tu es capable de l'enseigner pareil. Donc, let's go, on se plante en stage. Ouais. Puis si moi j'avais des conseils pour toi, pour des stages en commençant, peut-être modérer tes attentes. Tu sais, souvent on a des attentes vraiment élevées parce que nous-mêmes on s'en met, mais les attentes des élèves sont pas au même niveau. Donc tu peux descendre tes attentes d'une coche pour pas te mettre trop de pression en commençant. Puis sinon, c'est de toujours t'adapter. Varier tes tâches d'apprentissage, peut-être mettre des variantes plus simples, plus complexes pour que tous tes élèves soient engagés puis qu'ils puissent avoir du plaisir dans ce que tu leur proposes. Pas mal ça.
Puis là, j'entendais que des fois, les gens sont dans les stages, puis c'est pas facile. Ils ont des professeurs qui sont pas super présents. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Est-ce que je suis pris là-dedans ou est-ce que je peux. Non, ne t'inquiète pas. Je suis la preuve vivante qu'il y a toujours une option. Et ton superviseur de stage, il est là pour toi. J'ai changé de milieu quand que ça allait vraiment, vraiment pas. Donc, on s'inquiète pas avec ça. Oh mon Dieu, c'est rassurant. Les Merci. superviseurs sont là. Marilyn, où est-ce que tu te vois comme enseignante dans le futur? Et ce serait quoi ton message pour un élève qui rentre au bac? OK. Court terme, je me trouve un contrat temps partiel. Après ça, j'ai un poste permanent et éventuellement directrice d'école. Mon conseil, faites de la suppléance à la journée 1. Alors, première personne que je remercie, Isabelle, Girl Power, et Patrick, ta passion d'enseigner. Merci, merci. Catherine, c'est quoi ton message? Eh bien, moi, à court terme, je me vois faire de la suppléance. À moyen terme, j'aimerais ça avoir un poste dans une école, probablement au primaire. À long terme, je ne sais pas encore. Je vais voir où la vie me mène. Puis pour le conseil que j'aurais à vous donner aux nouveaux arrivants de la cohorte 2000, je sais plus, ce serait d'essayer des choses parce qu'on est là pour apprendre. Donc, plantez-vous, c'est pas grave, recommencez. Et j'aimerais remercier, moi, Yuri, qui m'a donné le cours de gestion de classe. J'ai vraiment apprécié sa passion pour l'enseignement, sa pédagogie. Et c'est pas mal. Et toi, Sarah, c'est quoi ton message? À court terme, le bac va me permettre de faire de la suppléance puis de prendre des contrats, puis de suivre des formations, surtout en plein air. Puis à moyen et à long terme, je me vois enseigner en plein air. Mon conseil, c'est prends-toi d'avance pour le TECFE, puis la formation neurodidacte pour le TECFE, c'est vraiment un bijou. Puis je remercie Isabelle pour son côté humain puis son support dans la dernière année. Et toi, Gab, c'est quoi ton message pour les futurs étudiants? Trouve-toi ta tribu. Les travaux, des fois, ils ont l'air si gros et si impressionnants, mais quand c'est avec quelqu'un, avec des gens avec qui tu t'entends bien, ça passe tellement plus vite et c'est plus agréable. Aussi, Synésio, le cours, organise-toi pour le passé. Donc, pour ma part, moi, j'y vais avec le flow. Je ne sais pas exactement où je vais être dans 1 an, 5 ans, mais je suis ouverte à prendre des contrats, je suis ouverte à faire de la suppléance, bien sûr, et je suis ouverte à travailler au secondaire. Je remercie principalement Isabelle, qui a été extraordinaire, ouverte, humaine, qui a pris tout son temps pour m'écouter, me conseiller, et puis que je considère vraiment une place importante dans mon cœur et dans mon parcours. Et toi, Louis-Charles, ce serait quoi ton message pour les futurs étudiants? Mon Dieu, j'en aurais plusieurs à vous dire, mais celui qui me reste en tête, je vous dirais, trouvez-vous, pas votre tribu, mais vos amis, trouvez-vous des équipes, encouragez-vous, découragez-vous pas, allez-y un jour à la fois. Des fois, vous allez voir, c'est très long, c'est un marathon le bac. On commence, puis il faut continuer, on perd de haleine des fois, mais il faut remonter sur le bicycle, comme on pourrait dire. Fait que lâchez pas, puis vous allez passer à travers, c'est sûr que vous allez avoir du plaisir à faire des belles rencontres. Sinon, moi, comment je me vois à long terme, moyen terme, court terme, je commence la maîtrise, je termine le bac, puis je tombe en amour avec les études graduées, donc je continue à l'UQAM, vous allez peut-être me voir, on va avoir la chance de se rencontrer. Sinon, moyen terme, c'est continuer mes études justement, peut-être enseigner plus aux adultes, ce serait ça mon créneau. Puis à long terme, on verra rendu là, il y a toujours quelque chose qui va attirer notre attention, fait qu'on reste curieux. Puis les remerciements, je voudrais remercier tous les profs, en fait tous mes collègues déjà, mais tous les profs, il y en a tellement que je pourrais nommer. Je pense à Tegwen Gadet, je pense à Philippe Chaubet, Claudia Verret, Yuri Trottier, tous des gens de cœur, des gens très humains, toujours là pour nous aider, nous inspirer. C'est super précieux, puis c'est ça qui nous permet de continuer puis de vouloir aller plus loin. Et toi, Jade, ce serait quoi ton message pour l'avenir, pour les jeunes qui commencent et toi qui termines? Mon message pour ceux qui vont rentrer au bac, ça serait de se forcer. Je dis ça parce qu'il y a le cours de Synésio puis le TECFE. Ce sont des choses que, personnellement, j'en ai arraché en salle. Mais c'est de se forcer puis de ne pas lâcher, pas se décourager parce qu'une fois que tu as passé ça, le bac pour le vrai, c'est vraiment le fun. Les gens avec qui on est, c'est vraiment le fun. Puis sinon, moi, à court terme, je me vois faire beaucoup de suppléance encore. Je me vois terminer mon beau stage numéro 3. Et à long terme, je me vois aussi faire un certificat en anglais, peut-être. Donc peut-être que vous allez me voir dans une classe en anglais. Un remerciement, je pense que ça irait aussi à Isabelle,
de non seulement avoir été notre enseignante, mais d'avoir toujours été là pour nous, d'avoir répondu à nos questions, même si c'était des questions qui avaient l'air vraiment stupides pour nous, de nous avoir donné confiance aussi. Et une autre personne que je remercierais, ce serait aussi Patrick Daigle, parce que son cours de plein air, on n'était pas seulement ses étudiants, lui aussi. Il nous a vraiment accompagnés dans des milieux qu'on n'était pas nécessairement familiers. Puis pour ça, ben, je le remercie. Merci. Merci, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Grâce à vous, j'ai tous les outils pour faire mon bac.